Si comme moi t'es un entrepreneur et que t'as déjà vu toutes les vidéos sur la productivité, je vais te parler de mon expérience parce que je crois que j'ai trouvé un truc. Parce que franchement, il y en a marre de se lever le matin avec une énergie de dingue pour finir par cracher dans l'après-midi et se retrouver à faire une sieste. Et quand t'arrives 18h, ta to-do list n'a toujours pas bougé. Et malheureusement, 90% des vidéos qui traitent de productivité sur YouTube que tu peux trouver aujourd'hui ne règlent pas vraiment le problème. Alors du coup, j'ai voulu m'attaquer à ce qui fait vraiment la différence. Je voulais éviter de mettre un bandage sur une plaie ouverte et je voulais vraiment aller voir quel est le problème et comment je peux restructurer les choses pour être sûr que quand je dépense du temps, je puisse mettre tout ce que j'ai et accomplir le maximum de choses. Et pour moi, tout a commencé par le sommeil, et plus particulièrement la température de mon corps. Parce que l'humain, il n'est pas vraiment fait pour mourir de chaud la nuit, et ça va même plus loin que ça, car l'endormissement et la qualité des différentes étapes du sommeil sont fortement impactés par la température de notre corps. Alors pour ça, j'ai fait un petit investissement qui m'a coûté un bras, et j'ai acheté une climatisation, mais pour ton lit. Contrairement à une climatisation normale, ça ne va pas climatiser l'air autour de toi, mais ça va faire passer de l'eau froide sous ton drap, et donc sur ton matelas, de façon à ce que tu sentes que tu es au frais. J'adore, je m'en sers tout le temps. Grâce à cet investissement très coûteux, j'ai pu récupérer mes nuits et retrouver des nuits de qualité, surtout en été. Alors évidemment, avant même de faire ces expériences, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé voir mon médecin généraliste, puis le médecin du sommeil pour faire des tests, pour être sûr que le fait que des fois je me réveille en ayant l'air plus fatigué que quand je me suis couché, c'était pas un problème médical, heureusement tout va bien, ce qui m'a permis de faire mes optimisations et de récupérer mes nuits. Évidemment, il n'y a pas que le sommeil qui impacte la productivité, il y a aussi la nutrition. Et pour ça, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je te dirais même que tout le monde m'a pris pour un fou. Je me suis donc acheté un capteur de glucose. C'est assez simple, tu le mets sur ton bras, et ensuite, ça te permet de connaître le taux de glucose dans le sang de façon continue. Ça arrive directement sur ton téléphone, et c'est assez pratique. Alors, quel est le rapport entre le taux de glucose et la productivité ? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Et ce n'est pas faute d'avoir lu ce livre, et évidemment ce livre aussi. J'ai même regardé cette vidéo YouTube, et puis celle-ci aussi. Et pour finir, celle-là, qui est même en français d'ailleurs. J'ai donc contacté Fabrice pour qu'il t'explique. Alors pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, voilà le concept. Quand vous mangez, les glucides de vos aliments, qui sont de la famille des sucres, vont être digérés, puis vont diffuser dans votre sang. C'est ce taux de sucre dans le sang que l'on appelle la glycémie. La capacité qu'a un aliment à faire grimper plus ou moins fort la glycémie après l'avoir mangé, c'est l'index glycémique. Donc si je mange des aliments à index glycémique élevé, comme des aliments sucrés ou des féculents très raffinés comme le pain blanc, les pâtes blanches, etc. Également, si mon assiette n'est pas bien équilibrée, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de bons lipides, de protéines, de fibres, dans ce cas-là, ma glycémie va monter très fort, très vite après le repas. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Parce que nos capacités mentales vont être affectées par ces variations de glycémie. Alors évidemment, on est dans des variations physiologiques, je ne parle pas d'état pathologique, de diabète et autres. Mais regardez, dans cette zone-là, c'est-à-dire d'hyperglycémie, là, on va être sujet à un brouillard mental, à une agitation, à une irritabilité, etc. Les signes peuvent varier selon les personnes, mais globalement, c'est une zone où on a quand même des difficultés à se concentrer. Ce pic glycémique est venu affecter notre productivité, mais malheureusement, regardez, le pire est encore à venir. Suite à ce pic, l'organisme réagit pour retrouver une glycémie normale, et ça se fait grâce à la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Et la subtilité, c'est qu'en fait, il va y avoir une surcompensation avant le retour à la normale. Ici, on se retrouve donc temporairement dans un état que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et là, c'est caractérisé par un moment où on se sent complètement à plat, complètement vidé, on a juste envie de se poser sur le canapé, et c'est pareil, c'est à peu près foutu pour être productif à ce moment-là. Alors du coup, j'ai porté le capteur pendant 14 jours et j'ai fait pas mal de tests. J'ai varié les différents paramètres de mon alimentation, que ce soit le type de repas, les horaires de repas, le nombre de repas, mais aussi faire des périodes à jeun, et évidemment les repas et leur composition. Et il y a plein de data que j'ai forcément mal interprétées, mais je vais ici retenir des grandes tendances. J'ai remarqué que quand je commence ma journée avec un petit déj à base de jus et de céréales, en général les courbes derrière elles partent en yo-yo pour la journée. Si par contre je commence à quelque chose de plus protéiné, c'est vachement moins pire. En conclusion, je sais aujourd'hui que pour mon corps, si je veux être opérationnel, j'ai 3 choses à garder en tête. Première chose, être à jeun, c'est optimal, c'est parfait, mais je peux pas le faire sur une durée trop longue parce qu'après ça a l'effet inverse. Ensuite, pour les repas, j'ai eu des meilleurs résultats en mangeant plutôt viande et des légumes avec des fibres. Et surtout, il faut éviter à tout prix de se nourrir à la boulangerie. Parce que malheureusement, mon menu préféré à la boulangerie, la Sainte Trinité, a des effets plus que désastreux. Preuve numéro 1, double pic. Preuve numéro 2, un seul pic, il sort du verre quand même. Preuve numéro 3, 2 pics, très très haut.
sieste après. Évidemment, à ce moment-là, je m'attends à ce que tu comprennes ces graphiques parce que, en fait, la petite explication d'avant en mode Jamie et Fred, le but c'était de préparer cette séquence. Alors maintenant que j'avais optimisé le sommeil et la nutrition, il était temps d'optimiser le troisième point qui peut à lui seul anéantir ta productivité, le stress. Alors là, je vais pas te dire que je me suis mis à faire de la méditation pour gérer le stress, parce que j'y arrive pas. Par contre, j'ai marché. Ici, je te parle pas de marche petite balade champêtre, mais plutôt de marche hardcore. Je pars donc le matin très tôt, je mets mon gilet lesté de 10 kg, et puis après, je fais que la partie désagréable, c'est-à-dire la montée avec des cailloux. Là, ça va encore, mais après, ça monte de ouf. Et en plus, c'est que des graviers, donc tu fais que glisser, et la moitié de ton énergie, elle va dans les graviers, quoi. Alors je dois t'avouer que le plus dur pour adopter cette nouvelle routine, c'était maîtriser le mental. Toutes les 5 secondes, mon cerveau il négocie avec moi pour dire non, viens, on va pas jusqu'au bout. Viens, on fait un plus petit chemin aujourd'hui. Et puis après, j'arrive en haut et là, je pense que c'est les endorphines. Je sais pas si l'endorphine c'est pendant ou après le sport. Mais en tout cas, je suis vachement plus content de ma journée maintenant que quand je me suis levé tout à l'heure. Alors malgré tout, l'expérience, bien que difficile, elle était concluante, puisqu'au final, en 3 mois, j'ai perdu du poids, et j'ai réduit mon stress de façon perceptible après chaque marche. Évidemment, j'ai renforcé mon mental, car au début, j'avais qu'une envie, c'était abandonner, puis finalement, maintenant, quand je marche pas, ça me manque. Et franchement, je dois dire que quand tu commences ta journée et que tu as déjà fait 12 000 pas avant 8 h du matin, en fait, tu as déjà l'impression d'avoir réussi ta journée. Et ça, c'est super important parce que ça fait 2 choses. Ça lance la productivité, parce que tu as déjà accompli quelque chose, et surtout, c'est quelque chose pour toi, pas pour le travail, les collègues ou ci ou ça. Donc c'est quelque chose que tu accomplis pour toi, et ça joue aussi beaucoup sur le stress. Enfin, pour moi en tout cas. Mais après, évidemment, tout ça s'explique aussi scientifiquement, parce que la marche et le sport en général, ça aide à réguler le stress. J'ai d'ailleurs trouvé une étude chinoise qui conclut que les participants qui marchent ont une meilleure santé mentale, le nombre de marches est important, c'est-à-dire plus tu marches, plus tu as de résultats. Par contre, la durée des marches n'est pas forcément aussi importante que le nombre de marches. Et bien évidemment, ça c'est aussi vrai avec une séance de sport. La problématique d'une séance de sport, c'est que c'est potentiellement plus d'intensité, et donc une fatigue qui vient en plus, envie de manger qui vient en plus. La marche est accessible à tout le monde, enfin la plupart, et c'est potentiellement moins intensif. Voilà pourquoi je préférais la marche. Non, mais je dis ça au cas où tu te poses la question, tu vois, avant de passer à la suite. Comme tu as pu le voir dans mes tests pour être plus productif, je n'ai pas fait des petites astuces que tu croises dans toutes les vidéos, changer la couleur de mon téléphone, arrêter les notifications, installer une application de productivité qui se synchronise avec tous mes autres appareils, ou acheter des post-it de couleur. Non. Tout simplement parce que j'ai préféré me concentrer sur des fondamentaux et donc regarder la machine avant de regarder ce que la machine utilise pour être productive. Dans cet exemple, c'est moi la machine. Et d'ailleurs, pour devenir une machine, j'ai quand même un hack, j'ai quand même un petit truc d'organisation, de méthodologie, parce que c'est important aussi. Et je vais pas te mentir, il y a des fois où juste j'ai pas la motivation. Alors du coup, il y a des tâches que j'ai pas du tout envie de faire. Par exemple, monter cette vidéo, parce que franchement, j'aime faire des vidéos, mais il y a des fois où juste, même si t'aimes, t'as pas envie, t'as juste pas la motivation. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, la procrastination, pour quelque raison que ce soit, c'est clairement un ennemi de la productivité. Donc, j'ai mis une méthode en place. Je me dis, Max, est-ce que tu peux faire ça pendant 30 minutes? En général, je réponds oui, sinon ma routine ne marche pas. Et puis du coup, je lance un timer de 30 ou 45 minutes, et là, je m'attaque à la tâche que j'ai pas du tout envie de faire. Et cette méthode, elle a 2 avantages. Le premier, tu sais que ça va durer que 30 minutes, et la plupart du temps, c'est largement supportable. Et ensuite, comme j'ai le compteur sous les yeux, je sais donc combien de temps il me reste. Une fois que le timer est terminé, j'ai 2 options. Admettons, je suis concentré, je suis dans ma tâche, je peux repartir pour la même durée. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est de simplement dire « Ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais faire autre chose. » Le but étant, bien évidemment, de se ressourcer. Et au final, en faisant ces tests, il y a une leçon super importante qui en est ressortie. Quand je décide de faire un timer de 45 minutes et de bosser, de me faire une session, je veux que de ces 45 minutes, j'en ressors le plus possible. Et si tu fais ça, là, tu as des gains qui sont dingues par rapport à juste « j'ai installé une nouvelle application ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la productivité aujourd'hui. Elle passe par l'efficience, par la performance et non pas par blinder ses journées de travail. Parce que le temps, il y en aura toujours plus que tu peux occuper, mais encore faut-il l'occuper correctement. Puis la productivité, c'est pas la seule chose. C'est pour ça que je te conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je te dis comment j'ai augmenté mes prix de 143% sans perdre aucun client.